Bonjour. Je m'étais pas exprimé, je crois pas, dans une vidéo par rapport à l'affaire Brigitte Jean-Michel Trogneux. Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux. On est en pleine campagne électorale, comme par hasard. On voit toute la stratégie politique qui a été menée, je m'en explique. Donc, Brigitte Macron, l'épouse officielle, puisqu'on a eu l'occasion de voir le mariage, leur mariage, qui avait été filmé par FR3, je sais plus quoi, à l'époque du Touquet. Euh, et ils avaient laissé montrer une partie de leur mariage. On voit le maire carrément appeler donc Brigitte, il l'appelle pas Trogneux, il l'appelle d'un autre nom. Je ne me rappelle plus, j'ai pas retrouvé cette vidéo, mais il y en a qui l'ont, j'en suis sûr. Lorsqu'on voit le discours que Macron fait en s'adressant à la foule, il y avait du monde dans la salle. Les gens qui y suivaient depuis longtemps, on parle de processus, tout ça, etc. Et puis aussi aux enfants rosières, les filles de Brigitte ou de Jean-Michel. Et puis aussi, ce qui était le plus surprenant, c'était le gâteau de mariage qui avait été mis sur une table, c'était un baphomet. C'est-à-dire une tête de chat avec des grandes cornes, c'est ça qui était en train de brûler. Et ils étaient devant en train de contempler ça. Donc c'est quand même... Moi, personnellement, j'ai jamais eu de mariage avec des gâteaux de ce genre, mais bon, allez savoir. Bref, ce que je veux dire, ce couple donc est officiellement bien marié. Euh, et ce que je veux dire par là, la transition de genre ne l'interdit pas. Peut-être qu'à l'époque, d'ailleurs, quand ça a été fait, c'est bien possible que la loi française n'était pas encore passée à ce niveau-là. Va savoir, je ne sais pas. Pas oublier non plus que la maman à Macron, c'est une médecin qui est spécialisée justement sur... je crois qu'elle aide les transgenres euh, à trouver les moyens de pouvoir faire leur transition, autant financier que social. Je crois qu'aussi elle intervient au niveau chirurgical, mais je ne serai pas formel. À vous de vous renseigner un peu là-dessus. On a eu des témoignages récents. Il suffit de suivre faits et documents. Je pense qu'ils sont suffisamment précis pour ceux qui veulent avoir un peu des infos, quoi. Et est-ce que ça, ce fait et documents, il n'a pas été mis au tribunal? Rien n'a été, moi je dirais, mis en cause par rapport à ce qu'eux avaient révélé. Qui sont pas, il y a rien qui prouve quoi que ce soit, on va dire. Il y a juste qu'il y a des indices, comme on dit, suffisamment concordants pour qu'on puisse estimer qu'une réponse solide et réelle devrait venir en face. Ce n'est jamais venu. Il aurait été très facile pour Brigitte Macron de montrer quelques photos lorsqu'elle était enceinte, lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle a fait... Bref, des moyens de largement... Et je ne parle pas de faire un test génétique, parce que par qui tu vas le faire, d'accord? Un laboratoire ami, complice, et puis même, si ceux qui seront pour la défendre diront que c'est faux, les autres... Bref, c'est pas une preuve. La seule preuve qu'ils peuvent vraiment avoir, euh, c'est un aveu. Et je pense qu'ils ne le feront pas. Donc, ça va être... Là, ils ont essayé en justice, et donc l'affaire qui vient de se plaider là, il y a quelques jours, où la presse dit, la presse au service, la presse grand média, moi j'ai écouté France Info, j'appelle ça la voix de son maître, qui disent que, en gros, les filles ont été inculpées de diffamation. Oui, c'est vrai. Mais, et c'est là l'astuce judiciaire, l'horreur d'ailleurs, c'est pour dire que le droit, franchement, bref, le droit c'est de travers, c'est certain. Elles ont été inculpées dans cette affaire, non pas. Elles ont été inculpées réellement de diffamation pour avoir dit quelque chose qu'elles ne peuvent prouver. En gros, c'est ça le principe. C'est ça le diffamant. Et elles ont un certain temps pour le prouver. Je crois après la décision de justice, c'est 10 jours. Et 10 jours pour que Brigitte arrive devant un juge, baisse son froid, lui montre qu'elle a une bite. C'est complètement ridicule, voyons. Mais ça permet aux, aux juges, au clan Macron, j'ai du mal à prononcer son nom tellement il me dégoûte, ce type-là, cette famille, ce couple pervers, délirant, maniaque, sans parler de la relation à eux deux qui est, pas oublier quand même que la vieille Brigitte
Elle n'a pas 30 ans de plus que le gamin, là. C'est 50 ans. Hein. Y en a qui disent qu'elle a 78 ans. Oui, 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 ben, l'autre, il en a 40 ans. Je sais plus, ben, bref. Donc 88 ans, là, c'est ça, 88 ans. Ouais. Quand on regarde de près, de toute façon, avec les maquillages, aujourd'hui, on vit une époque, ça ne sera pas à travers l'image. C'est le bon sens. Moi, je dis aux gens, s'il y en a qui sont curieux de ça, savoir si ce couple présidentiel est un parjure. Ce sont des gens qui ont menti sur leur identité. Après, qu'est-ce qu'on peut croire? Ils peuvent mentir sur qui ils servent. Sur quoi, à quoi ils servent. Mentir sur tout. Hein, on a dit à un moment que Macron était un Rothschild. On ne comprenait pas la position qu'il avait occupée rapidement dans cette banque sans en avoir le talent. Oui, c'est pas un talentueux du tout, donc c'est plutôt un troisième de la classe revanchard. Voilà, mais il n'est pas doué, il n'a jamais été doué pour les études, rien du tout, quoi. Alors, on le voit bien, de toute façon, au niveau de la gestion. Je pense qu'on l'a mis là parce que justement, il est incompétent. On l'a mis à cette place-là parce qu'il est suffisamment incompétent FA pour foutre le bordel, et c'est ce qu'on attendait de sa part. Bien, et qui manage ce type-là? C'est ce monsieur qui s'appelle Jean-Mi, qui est devenu une femme, et ça, c'est son droit. Moi, personnellement, je m'en fous de leur histoire de cul, on va dire, à la limite. Sauf où je m'en fous plus, c'est que ça nous concerne, dans le sens que la première dame de France est un homme. C'est une humiliation pour le peuple français. Si Macron s'était présenté dans cette condition, en disant, voilà, j'ai épousé une femme qui est née homme, il n'aurait jamais été élu, ça c'est clair et net. Le mariage pour tous, en France, ça fait 81% de non. C'est pas que les gens ils sont contre l'homosexualité, c'est qu'ils veulent garder, comment je dirais, les rituels, comment on dit ça, le fait que le mariage était fait pour, en fin de compte, fonder une famille, et pas pour attester l'existence commune et quotidienne de deux personnes. Pour ça, on avait inventé d'autres façons de faire, dont, entre autres, le RIC, ou je ne sais plus pas le... Ah, ben, ce matin, c'est un peu mou dans ma tête. Mais il y a d'autres façons de faire en France. Moi, ma fille est mariée sous ce statut-là, d'ailleurs. Et c'est pareil, ça veut dire que si l'un des deux du couple décède, l'autre sera vraiment l'héritier direct, quoi. Je veux dire, au niveau fiscal, c'est pareil, il y a plein de... Bon, bref. Pourquoi je prends la parole? Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans tout ça. Bref, ces deux filles ont été condamnées pour avoir diffamé. Certes, elles ont diffamé. Mais la justice n'a jamais dit qu'elles avaient tort ou raison. C'est que c'était à elles de prouver qu'elles auraient raison, ce qui justifierait d'un autre procès. D'accord? Mais c'était pas le sujet de ce procès. Il faut voir un peu comment ils sont malins, ce qui permet aujourd'hui, maintenant, au clan Macron de dire, regardez, cette affaire, c'est ridicule, regardez, les filles ont été condamnées pour diffamation. Point, les gens disent, ah bon? La justice a dit que vous étiez des diffamés. Oui, elle diffame. Parce qu'elles n'ont pas pu amener la preuve, comment je dirais, irréfutable, de leur dire. Voilà. Mais leur dire, on amenait des gens, plus particuliers des journalistes, des vrais. Oui, ceux qui enquêtent vraiment sur des faits, et non pas sur qui expriment leurs sentiments ou leurs émotions. Pas le vrai journaliste, ce qui n'est pas très courant dans les temps qui courent, mais il y en a. Surtout dans la complosphère, c'est marrant. Et ces journalistes ont commencé à investiguer de façon cohérente, intelligente, suffisamment précise, pour que tout d'un coup paraisse comme assez évident que ce que les deux filles avaient dit, que effectivement Brigitte Macron était née Jean-Michel Trogneux, et qu'elle s'était fait... pas si elle était devenue femme, la transition, ils appellent ça. Elle avait fait sa transition à telle période, voilà, quand elle avait 30 ans, je crois, il me semble, que c'était ça, ça a duré pendant 1 an d'ailleurs. Et c'est à l'époque où elle officiait justement dans le lycée où se trouvait l'incompétent, là. Et d'ailleurs, on la voit tout le temps avec un foulard autour du cou. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des opérations, bref, qu'il fallait dissimuler. C'est tout ça, quand c'est regardé. Après, quand on regarde que la mère de Micron est quand même la femme qui est spécialisée là-dedans. Il y a des transgenres, dont une actuellement, qui a été traitée donc par la mère de Micron, et puis une autre personne qui fait partie aussi du cercle premier de ce couple, qui, comment je dirais,
qui trouve dégueulasse qu'on puisse salir Brigitte ainsi. Comment ferait-il les transgenres un jour pour pouvoir être en paix? Elle dénote rien du tout. Elle dénote plus loin qu'elle trouve dégueulasse que quelque part on l'accuse, Brigitte, d'être une transgenre. Mais en réalité, il n'y a personne qui accuse vraiment Brigitte d'être transgenre. Nous, on l'accuse d'être menteuse, de s'être présentée comme femme au peuple français mariée avec un homme, ou dont on a dissimulé largement l'homosexualité, parce qu'en France, ça ne passe pas, c'est tout. C'est un pays catholique, même si, en réalité, tout le monde s'en fout. Il n'y a jamais eu de procès en France sur l'homosexualité, où il y a bien longtemps. Et on a accepté, mais de là nous l'imposer, c'est autre chose. Et en plus, que la première dame de France soit un homme, c'est honteux. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis vexés, humiliés. Sans parler que je pense qu'à des tas d'endroits, elle a dû signer dans des situations où elle n'a pas le droit de le faire. Bref, c'est ce gros mensonge tenu par le président et son épouse. C'est de ça qu'on parle. Je rappelle aussi que Trump, le président Trump, lorsqu'il s'est laissé faire fouiller sa maison à Mar-a-Lago, là-bas, sa villa, son château, c'était immense le truc, truc de milliardaire. La seule chose qu'ils ont trouvé là-bas, de compromettant réellement, c'était un dossier qu'avait gardé Trump avec lui, dans lequel était unique et qui parlait de Emmanuel Macron. Il avait gardé, c'est le seul dossier qu'il avait gardé. Pourquoi? Alors lui, en réalité, il s'en fout de Macron. Lui, il se méfie plus d'Obama. Michelle Obama. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Michelle Obama est aussi transsexuelle. Il y a largement de quoi aussi étoffer dans ce sens-là. Et il me semble que si justement la jeune Codisso, la jeune belle journaliste noire américaine, très virulente d'ailleurs, qui s'est emparée du sujet pour balancer ça de façon formelle, et puis demander, ben voilà, si c'est pas vrai, t'as qu'à nous montrer tes photos de jeunesse, de vacances. Bref, il y a largement de quoi, à travers 10-15 photos qui seront largement expertisées, ça peut te le dire, de montrer en fin de compte cette histoire. Non. On n'a pas, nous, d'où nous sommes, nous n'avons pas A. D'accord? Mais la loi, oui, vous l'oblige. Mais ils font tout pour éviter que la loi l'oblige. Donc la meilleure façon qu'ils ont trouvé, ce couple de pervers, là, je reviens sur l'histoire de Trump. Trump avait gardé ce dossier de Macron pour pouvoir le sortir au moment où il en aurait besoin. C'est des stratèges. Tout est calculé chez eux. Il n'y a rien qui vienne de par hasard. Et quand c'est par hasard, c'est que c'était déjà calculé. Bon, bref. Et on l'a vu. À un moment où l'équipe à Biden s'est dit bidon, que le sénile, on ne pouvait plus le tenir, c'était plus possible. Il est à l'ouest déjà depuis quelques années, et il n'était pas possible de repartir en campagne avec lui. Le gars, c'est tout juste, il ne faut pas l'emmener, le shooter à fond. Même, il ne tient plus debout. On le voit bien, bon, ceux qui veulent voir, le voir, c'est tout. Vous avez le droit d'écouter les débunkages officiels de la Maison-Blanche, qui sont très drôles d'ailleurs. Mais franchement, bon. Je vous conseille d'ailleurs de voir une petite vidéo qu'a fait Idriss Aberkan sur YouTube concernant Biden. Voilà. C'est très révélateur. Il a choisi le bon angle en plus pour parler de ça. Donc je referme juste pour dire que si Biden doit être remplacé, pendant un moment, la personne qui avait le plus sa cote, c'était Michelle Obama. Et qui avait ses chances. Face à Trump, on aurait pu jouer la carte du racisme à fond les gamelles, la jeunesse contre bref, tout ce qu'on veut, quoi. Même si elle n'est pas jeune. Et seulement, Trump, en agitant le hocher Macron, il parlait de la même chose. Il parlait, voilà, d'hommes d'État qui ont dissimulé la réelle origine de leur épouse, ou le contraire, ou de leur époux, ou de leur compagnon, ou de leur compagne, comme on veut, en fin de compte, et en violant la loi, puisque je crois que la loi l'impose, en tout cas, d'une déclaration officielle en ce sens-là, qui n'a pas été faite. Et voilà. Et je pense que Michelle Obama a bien compris le message. La preuve, je ne pense pas qu'elle se présentera. Parce que si on commence à sortir tout le dossier de quand elle l'a fait, on le sait en plus, quand ça a été fait, comment, et il y a beaucoup de personnes qui ont été assassinées autour de tout ça. Quand même pas oublier, il y a eu quand même de grosses violences.
Même en France, hein, ouais, des accidents de voiture, des gens qui disparaissent. Ouais, ouais, il y en a qui veulent pas croire à tout ça. Comment elle s'appelle l'actrice là, qu'on a retrouvée au fond de la piscine avec une chaise et une chaîne accrochée autour de son cou? J'aimais bien Marie-France Pizier. Là. Bon, elle, c'était sur une autre affaire, mais c'est pareil, c'est le même genre. C'est juste pour vous montrer que ça existe. Ça. Et même de façon maladroite, parce que là, c'est pas un suicide, c'est nettement un assassinat, puisque je ne vois pas comment tu peux te suicider en te mettant une chaise qui pèse une tonne, enfin, autour du cou avec une chaîne, tu sautes dans la... grand n'importe quoi. Donc c'est violent. C'est violent parce que bah, ces êtres qui dirigent notre monde sont des gens pervers, sadiques, qui ont des systèmes de protection qui sont inavouables et qui sont capables de tout type d'opération, faire disparaître qui ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Ça s'appelle la démocratie, il ne pas oublier. Hein. La démocratie, voilà, c'est super, vive la démocratie. La démocratie américaine, c'est géant. Hein. Bref, on sent bien que ce modèle est mort. Hein. Moi, à mon avis, si le monde là, va exploser de quelque chose, je ne sais pas d'où, de quoi, mais je ne crois pas que la démocratie, ils en ont encore besoin, ceux qui dirigent, parce qu'ils ont que ça. Vous aviez le droit de voter. Ben oui, c'est vrai, on trichait tout avant, mais vous pouviez voter. Et ils votent plus, ils veulent plus, ils veulent plus se marier, ils veulent plus. On veut plus de tous ces outils qui ont eu que comme seul but, en fin de compte, de nous asservir. Et surtout d'asservir les peuples lointains, les civilisations, les autres civilisations, et de les réduire au silence, voire de les faire disparaître. Au nom de, comme disait Jules Ferry, qui disait que les races supérieures ont le devoir d'éduquer les races inférieures. dont l'esclavage était une forme d'éducation, histoire de prendre contact, que les races inférieures prennent contact avec les races supérieures. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien changé, c'est toujours la même chose. Alors maintenant, on est en pleine campagne électorale. Là, en France, donc, c'est le coup de magicien de l'autre qui a décidé de foutre le bordel, de mettre tout à feu et à sang, pourvu qu'il garde sa place. De quoi a-t-il peur? De ne plus avoir les protections du système? C'est sûr qu'il va être déjà un petit peu plus tout seul. Hein. Même si on lui laisse 2-3 gardes du corps jusqu'à la fin de ses jours. D'ailleurs, ceux qui en veulent le plus, c'est pas nous. C'est pas le peuple. Hein. Je pense que c'est les gens comme lui. Qui ont estimé que bon, il ne servait plus à rien, que ce qu'il faisait n'était pas terrible. Il y a un truc de cet ordre. Donc là, en pleine campagne législative, le dossier Brigitte Macron tel qu'il a été travaillé permet à ceux qui croient, hein, permet à ce couple de pouvoir pousser en touche encore une fois de plus ces affirmations nettement documentées que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux. Après, qui sont les enfants? Osier, pas dit, puis on y va. Après, on voit tout le château de cartes qui commence à prendre une allure un peu bizarre, qui sont faites que de mensonges, disparitions, et c'est tout ça. La Macronie, hein, comme on appelle ça comme ça aujourd'hui, la Macronie. Ce nid de vipère, là, qui, en fin de compte, au lieu d'aider, je dirais, les gens qui font la transition transgenre, au contraire, l'ont entièrement handicapé pour longtemps, voire même on refermé le couvercle par là-dessus. Parce que je pense que c'était une occasion, sûrement. S'ils avaient été un peu courageux, hein, mais c'est pas le cas, on sait bien que ces gens-là, le courage, c'est toujours quand ils sont hyper protégés, autrement, il n'y a pas de courage. Mais ils avaient été un petit peu courageux, peut-être ça aurait été l'occasion, justement, à Brigitte Macron d'en parler de sa transition et d'aider à s'en imposer, parce que tu n'imposeras jamais ça à personne, en tout cas pour les gens de ma génération, même à mes enfants. Peut-être à ceux qui sont nés en ce moment, là. Ils sont peut-être capables de croire à vos conneries. Mais nous, non, c'est pas possible. Donc, tu pourras raconter tout ce que tu veux. Mais nous, la France, c'est un pays catholique. D'accord? Axé autour de la famille. Alors, c'est sûr que l'homosexualité et la famille, ça... Mais a toujours accepté, étant donné que la totalité des gens d'église sont des homosexuels, pour ainsi de tout. Ben, s'ils sont pas homosexuels, ils sont hétéros. S'ils sont hétéros, ils n'ont pas le droit d'être dans l'église. Hein, n'est-ce pas? Donc, c'est que des homos. Donc,
Voilà, on a toujours laissé glisser un petit peu l'homosexualité en France, on n'a jamais fait de scandale, comme aux États-Unis, c'est toujours les premiers. Par exemple, Clinton, quand j'étais fait sucer la bite par pas Zelensky. Ah bon, aussi? Non, non, je blague. Je sais plus comment elle s'appelait, un nom pareil. Ah, j'aime bien l'image. Excusez-moi, c'est pas fait exprès. Et que ça avait fait un scandale aux États-Unis au point d'entraîner le président à risquer de démissionner. Enfin, un truc un peu. Quand tu vois les perversions de ces gens-là, surtout les Clinton, qui ont quand même été capables de détourner de l'argent qui avait été envoyé à des pays les plus pauvres du monde pour pouvoir financer le mariage de leur fille avec Fast. Fast, c'est ça. Le Fast, pour eux, c'est fait sur du sang, sur de la misère. Eh, mes mots sont vrais. Hein, c'est pas des images. Non, non, il n'y a pas d'image ni d'allégorie. C'est des buveurs de sang, ces gens-là. Ben oui. Ils mangent les enfants. C'est pas des pédophiles, hein. Ce sont des pédophages. Hommes et femmes, les deux. Hein. Oh, bon. Intéressez-vous à ces sujets, vous serez étonné de tout ce qu'il peut y avoir comme preuve, etc. Vous voyez, il y a plein de gens qui savent ça. Mais tout le monde ferme sa gueule parce que d'abord, c'est dangereux. Voilà, c'est très très dangereux. Ils sont méchants. Ah, bah oui, quand tu tortures des gosses, de toute façon, en général, à part de mal assassiner des vieux. Alors voilà, je fais cette vidéo un peu décousue, je vous emmène un peu dans tous les sens. Ceux qui savent de quoi je parle, on me suit, les autres, on comprend rien ce que tu racontes. Donc, je suis désolé, mais d'abord c'est moi, tout simplement. Et ensuite, je fais un petit résumé. Oui, les deux filles ont été inculpées et condamnées, bientôt condamnées pour la diffamation. Elles ont 10 jours pour prouver qu'elles n'ont pas diffamé, donc, mais il n'a jamais été question de pourquoi, hein, du sujet de leur diffamation. La justice, elle ne regarde pas ça du tout. Ah non, 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 non. Oh, oh, oh. Pas d'entendre parler. Attention, je vous rappelle, maître, que si... Bon, attention, on parle de la diffamation, l'article, tel, machin, truc. Ont-elles, oui ou non, diffamé? Elles ne peuvent pas prouver leur diffamation, enfin, les faits qu'elles argumentent, donc elles ont diffamé, point. Les faits qu'elles ont... Oui, mais on ne parle pas des faits. Pas des faits, pas F et E, quoique dans ce jeu-là, des faits F-A-I-T-S. C'est ça qui s'est passé. Alors n'écoutez pas la grande presse médiatique officielle qui va vous dire, vous voyez, elles ont diffamé, donc tout ce qu'elle a dit, c'est bidon. Ce n'est pas vrai du tout. Ce qu'elles ont dit, c'est vrai. Mais par contre, elles n'avaient pas à le dire. Et c'est de ça qu'elles ont été condamnées. C'est tout. C'est ça la diffamation, telle qu'elle a été traitée par la justice dans ce procès d'il y a quelques jours. Et je vois tout de suite à France Info, Cocorico, regardez, Brigitte, c'est bien Brigitte. Jamais la justice a répondu à ça. D'accord? Et pourquoi elle n'a pas voulu répondre à ça? Parce que surtout pas parler de ça. Et pourquoi ils veulent qu'on ne parle surtout pas de ça? Parce que là, la justice, tout d'un coup, pourrait demander des éléments de preuve. Des preuves qui sont concordantes, comme on dit. Qui, elles seules, peuvent suffire à créer des indices qui, sans être une preuve en soi, sont des indices suffisamment concordants qui peuvent amener la lumière à la justice et exiger, par exemple, des informations complémentaires chez Brigitte. Veuillez nous fournir les photos, et dans le meilleur des cas, une analyse de sang, quoi, une analyse génétique faite par différents laboratoires qui seront attestés à différents endroits. Puis on verra si elle était née fille ou garçon, parce que ça, par contre, désolé, mais ça, on perd pas ça. Ça, quand t'es née fille, ton caractère génétique fera que tu seras toujours une fille. Et quand t'es né garçon, pareil. Même s'il y en a qui veulent faire croire le contraire. Ouais, mais il y a des hommes qui sont enceintes. Bah oui. Bientôt, les femmes vont pondre des œufs. Comme disait mon ami Diodo, il faut qu'elles y croient. Se pas assez convaincues, ça force un peu des gros œufs d'autruche. C'est ça. C'est l'autruche, le fameux animal qui se met la tête dans le sable quand elle a peur, pour pas voir.
Et quelqu'un qui disait, mais c'est pas parce que tu as la tête dans ça pour pas voir que tu peux pas prendre des coups de pompe dans le cul. Hein? Alors, je vous rappelle que ce procès qui est vendu là comme étant la fin de l'affaire, non, au contraire, pour qui sait les choses, on voit bien que les Macron, le couple Macron fait tout pour éviter d'avoir à se justifier. Tout pour éviter à avoir à se justifier. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? C'est ça que je voulais vous dire. Avec un peu plus au passage. Hein. Merci. Allez, bonne journée à tous et à tous. Et n'oubliez pas, Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux, assurément. Elle a rencontré le fils d'un médecin qui l'a traité pour une transition. Et ce fils, il s'appelait Emmanuel Macron, qu'elle a violé lorsqu'il avait 14 ans et elle près de 50. Oh. Dit comme ça, hein, ça se coule, non? Après, quels sont les intérêts de la famille Macron dans tout ça? Il y en a sûrement. Bien croire que la mère d'Emmanuel Macron soit une femme engagée, avec cœur et passion, dans le fait de vouloir aider les transgenres. On a vu que les Rothschild étaient là. Hein. Oui, quand même. Quand c'est eux qui commencent déjà à financer, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'argent. On a ni de structure, ni d'accueil, et on est protégé. Ah, je travaille pour Rothschild. Oh, pardon, excusez-nous. Non, les assassins pouvaient rentrer à la maison, on enlève les poteaux, on détruit tout. C'est de ça qu'il s'agit. Alors après, quand on voit Rothschild à peu près Macron, est-ce que Micron, la question qui s'est posée, serait un descendant des Rothschild? C'est aussi une question qu'on s'est posée. Qui tiendrait assez la route quand on regarde la carrière professionnelle de Micron, surtout à la banque Rothschild, hein, se retrouver à la tête de la banque quasiment sans aucune expérience, aucune connaissance, tel que ça a été dit par des collaborateurs du même niveau que lui, qui étaient étonnés que ce mec se retrouve là, à cet endroit-là, en s'y connaissant si peu, sauf s'il était de la famille, où là, ça avait plus de sens. Je referme la parenthèse parce que quand on commence à rentrer dans la vie obscure de ces menteurs patentés, hein, ils n'ont pas menti. Peut-être qu'ils ont menti dans le trait parce que la société à l'heure actuelle n'était pas en mesure d'accueillir leurs prestations, peut-être. Mais moi, je crois que c'est des gens qui ont utilisé le mensonge pour vivre. C'est des menteurs patentés. Ils considèrent que le mensonge est utile et que c'est ça qu'on doit pratiquer, quitte à s'y perdre. C'est pas grave. Et face à des peuples qui ont puni pour le mensonge, hein, voire même aux États-Unis, ils sont en prison pour ça. Hein. Il est interdit de mentir à la justice. Hein. En France, on est plus modéré. Ça a quand même le droit de raconter n'importe quoi à la justice quand t'es accusé pour essayer de te défendre. Toi, tu vas te faire prendre, c'est tout. Quoi. Voilà, c'est des menteurs. Ce sont des gens qui respirent le mensonge, la trahison. Et tout ce qui nous a été interdit, nous, les gens du peuple, surtout dans la religion catholique, hein, je dis bien catholique, j'ai pas dit protestant, qu'ils se disent tous chrétiens. C'est quoi la chrétienté? Le protestantisme est chrétien? Ah bon? On n'a pas parlé de la même chose, alors. Il me semble. Et je vous avouerai quand même tout de suite que moi, je ne suis pas catholique. Non. J'ai été élevé par des catholiques. Les pères Oblats, qui étaient ni plus ni moins des pères qui avaient la mission, comme disait Jules Ferry, en fin de compte, d'aller... Ils avaient le devoir d'éduquer les races inférieures, puisque même représenter la race supérieure. C'est ça, les pères Oblats. Hein. Donc il y en a un qui a été mettre sa main dans mon froc, hein, plus qu'une fois, et qui a été largement reconnu coupable. Hein, il s'appelait André Le Morellec. Protégé d'ailleurs par le directeur du foyer qui s'appelait Yves Le Moulinier. Vous en foutez là. Mais bon, comme ça, je balançais de l'énergie, tu sais. Tu lâches l'énergie comme ça, tu t'en libères. Et tu les laisses porter tout ça. Parce que moi, j'en ai eu plein de cul de porter le secret des autres. J'ai pas demandé à porter un secret si lourd, comme je connais beaucoup de jeunes femmes, ou de mamans, ou de grand-mères aujourd'hui, hein,
qui elles aussi, toute leur vie, portent un secret lourd envers le beau-frère, le tonton, le médecin, le curé, le maître d'école, l'instituteur, prof de sport, le masseur, parce que j'en ai entendu, on m'en a dit beaucoup, beaucoup, à un point tel qu'il y a plus de femmes qui, de mon âge qui ont été violentées que de celles qui ne l'ont pas été dans ce monde occidentalisé. Ça dit une idée quand même du tourment qu'il y a dans cette société qui est soi-disant abondante, riche, confortable, mais qui est perverse. Une société qui est malade, la société française, tout le monde bouffe des médicaments, parce que tous les week-ends, c'est la défonce à l'alcool. Ils ont tué l'âme d'une civilisation, d'un peuple. Et ça, depuis la Révolution française, je l'affirme. C'est ce en quoi je crois, et je peux attester tout ce que je dis, sans aucune difficulté. Ah bon, faut quand même que je rende l'antenne, oui, c'est ce qu'on me dit. Pareil, les studios, rendez l'antenne. Mais non, je peux pas rendre l'antenne. Moi, je garde l'antenne. Non, allez, je vous libère. Bye, merci.